Bonsoir à toutes et à tous, aussi des gens dans la salle. Merci de votre présence. Je voudrais commencer cette réunion avec les citoyens, avec une minute de silence, s'il vous plaît. On se lève debout pour les gens de Saint-Urbain et de Baie-Saint-Paul qui ont subi des revers lundi dernier, s'il vous plaît. On se lève debout. Silence. Merci beaucoup. Madame, en passant, je crois que c'est des gens qui partent ici. Et? Je crois que c'est la voie-là, ça part de Saint-Abbé, ça. Oui, la voie, peut-être. Je me suis pas informée. Je peux vous dire que depuis lundi dernier, les maires de la MRC de Charlevoix-Est ont suivi le dossier. Moi, j'ai des contacts avec Mme Claudette Simard et aussi avec Michael Pilote. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des mouvements de solidarité. Lundi dernier, c'est-à-dire lundi de cette semaine, on a parti, puis on est allé à la vigile à Saint-Urbain pour manifester notre solidarité envers les gens qui étaient là. Les pompiers étaient solidaires, toutes les équipes de pompiers y étaient. Puis je peux vous dire qu'on a aussi parlé, entre autres, aux gens qui étaient les familles. Ça veut dire que je continue à suivre ça. Puis quand j'aurai besoin aussi des bénévoles, OK, des noms pour des bénévolats et pour les denrées alimentaires. Le numéro de téléphone, si vous voulez le prendre en note, là, à Local Pro Santé, c'est le 418-435-2129. Saint-Urbain et Baie-Saint-Paul, c'est le même numéro de téléphone, la même adresse, au Local Pro Santé. Ça fait que... Le numéro local, 500. Le local, ça s'appelle le Local Pro Santé à Baie-Saint-Paul. Puis le numéro de téléphone pour Saint-Urbain et Baie-Saint-Paul, c'est le 418-435-2129. Merci. Une belle pensée pour eux, je vous remercie. Maintenant, on va procéder à la lecture de l'ordre du jour de notre séance ce soir du 10 mai. En 1, constatation du quorum. En 2, lecture et adoption du projet de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2023. 4, approbation des comptes à payer. 5, dérogation mineure au 26 chemin du lac Nerne, dossier 2023-68. M. Marco Lavoie va nous en parler tout à l'heure. 6, dérogation mineure au 1 chemin Gagouette, le dossier 2023-69. M. Marco va continuer dans ce sens-là. 7, mise sur pied du comité de suivi Municipalité Amis des aînés MADA, nomination des membres et définition du mandat. En 8, Centre créatif Aimé Lacroix, autorisation pour le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Prima. 9, banc d'essai, système respiratoire, test annuel, entériner la soumission S 00334813 d'Aérofeu. En 10, acceptation de la soumission R 23220095 de XYLEM Fly pour la réparation de la pompe numéro 3 de la rue de Larouche. 11, adjudication du contrat réflexion, c'est-à-dire du réseau d'aqueduc NREF 020071-02 TEC 2023. 12, recommandation de paiement pour les honoraires professionnels du plan le plan et devis et gestion de l'appel d'offres TEC 2019-2024, résolution 2022-08-010. 13,
Travaux de nouveaux bureaux municipaux. Entériner l'acceptation de la directive de changement A01 au montant de, on va suivre tout à l'heure. 14. Travaux de nouveaux bureaux municipaux, recommandation de paiement 01 du montant de 114 156, incluant les taxes. 15. Aménagement de nouveaux bureaux municipaux, l'acceptation de la soumission de Cogeco pour le raccordement du bâtiment municipal du 118 rue principale à la fibre optique au montant de, tantôt on le dira. 16. Autorisation pour la tenue de l'événement Rodéo de Charlevoix. 17. Autorisation pour la tenue d'événement le 5000 de Charlevoix 2023. Autorisation du 5000, OK, c'est ça. Après ça, 18, autorisation pour l'installation et l'enlèvement du bonhomme pour le Rodéo de Charlevoix, édition 2023. 19, appui pour une demande de permis de réunion pour la vente de boissons alcoolisées à l'extérieur sur le site fermé de l'hippodrome de la Vallée. 20, autorisation pour l'achat de publicité visant la location de chapiteaux de la base plein air du lac Nerne sur le site Location de Salles Québec. En 21, nomination de M. Thomas-Louis Tivierge sur le comité de la sécurité publique à la MRC de Charlevoix-Est. Dont et commandite, on a une demande du comité de bénévoles de la base plein air du lac Nerne au montant de, on le dira tout à l'heure, qui organise des activités à la base plein air. En 23, on n'a pas de correspondance. 24, divers. Premièrement, on va parler de l'ouverture de la base plein air, qui est le 19 mai. Je voudrais vous faire ajouter en B. Je vais être présente au souper de l'UPA, qui se tient samedi au domaine Forgette. À quel plan, vous dites? Au domaine Forgette. Si ça vous tente, là, s'il y a des conseillers là, que ça les intéresse, là, je ferai du covoiturage, parce que je préconise beaucoup le covoiturage de ce temps-ci. Merci, monsieur. Puis il y en a d'autres qui veulent se joindre à nous, là, vous nous le dites. 25. Suivi des dossiers des membres du Conseil. En 26, période de questions de notre Assemblée. Et en 27, levée de la séance. Qui propose l'ordre du jour tel que... Oui, monsieur James Dufour, merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui? Ça va? On m'entend bien? Oui. Je voudrais aussi remercier les deux personnes qui m'ont remplacée lorsque j'avais des choses personnelles à régler. Puis, je veux les remercier, M. Danny Carvé, qui m'a remplacé, et aussi M. Rémi Simard. Puis, j'ai vu ça, j'ai écouté la télévision communautaire, puis j'ai bien vu que vous avez fait ça dans les règles de l'art. Merci beaucoup. Lecture et adoption du procès de l'ordre du jour. Ça, c'est M. James. 3. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2023. Je le propose. Oui, madame, vous l'aviez dans vos fiches. Madame Gravel, merci. En 4. Approbation des comptes à payer au montant de 99 875 et 31. Je le propose. Proposé par M. James, merci. En 5. Dérogation mineure du 26 chemin du lac Nerne, dossier 2023-68. Je passe la parole à M. Marco Lavoie, qui fait partie du CCU. Bonsoir. La déclaration mineure du chemin 26, chemin du lac Nerne. Produit de conseil par la première fois de demande de déclaration mineure du 26 chemin lac Nerne, lot 6 196 553, soit réputé conforme de distance de 6,8 mètres entre le coin du mur de l'agrandissement protégé d'un chalet existant et la ligne arrière du lot, alors que la marge de recul arrière minimale est de 7,5 mètres. D'une ligne arrière de l'eau telle que prescrit au règlement de zonage numéro 260. Attendu qu'une demande de déclaration mineure numéro dossier 2023-68 a été déposée le 21 février 2023. Attendu que la demande de déclaration mineure est à l'effet de réputer conforme de la distance de 6,8 mètres entre le coin du mur de l'agrandissement projeté d'un chalet existant et de la ligne arrière
du lot alors que la marge de recul arrière minimale est de 7,5 mètres d'une ligne arrière de l'eau dégradation mineure de 0,7 mètres. Attendu que, dans la demande de dégradation mineure de 6,8 mètres, inclut l'autre coin de l'agrandissement projeté situé à 7,1 mètres. Attendu que l'agrandissement projeté n'a aucune conséquence sur la propriété voisine. Attendu que la dite décoration mineure a fait l'objet d'un avis public paru à 2 endroits de la municipalité ainsi que sur le site Internet de la municipalité de Saint-Amélie-des-Lacs, en date du 18 avril 2023. Attendu que la recommandation de CCU au motif cité ci-haut et à l'effet d'accepter la demande de décoration mineure pour l'agrandissement projeté d'un chalet situé à 6,8 mètres de la ligne arrière du lot, alors que la marge de recul arrière minimale est de 7,5 mètres, correspondant à une décoration de 0,7 mètres. En conséquence, il est proposé par résolution unanime que le conseiller présent sont de faveur favorable. Je le propose. C'est accepté de tous et chacun ici ce soir. Oui. Merci, M. Marcoux. Ça fait que la première demande est acceptée. C'est beau, en 5. En 6 maintenant, je vous passe la parole. Déclaration mineure au 1 chemin Gagouette. Dossier de 2023-69. Produit à ce conseil pour la première fois de demande de déclaration mineure au 1 chemin Gagouette, lot 696-554 et 697-119 soit. Réputé conforme dans la hauteur de 8 mètres d'un garage détaché projeté à un chalet existant alors que la hauteur maximale d'un garage détaché à un bâtiment principal est de 6 mètres, tel que prescrit au tableau 9 du chapitre 5 visant la construction complémentaire du règlement de zonage numéro 260, décoration mineure de 2 mètres. Attendu qu'une demande de décoration mineure numéro dossier 20-23-69 a été déposée le 14 avril 2023. Attendu que la demande de déclaration mineure est en effet de réputé conforme la hauteur de 8 mètres d'un garage détaché projeté à un chalet existant alors que la hauteur maximale d'un garage détaché à un bâtiment principal est de 6 mètres, déclaration de 2 mètres. Attendu que la demande de déclaration mineure de 2 mètres au-dessus de la longue hauteur d'un garage détaché correspondant à une variation de 25% au-delà de la hauteur maximale permise. Attendu que la letite décoration mineure a fait l'objet d'un avis public paru deux endroits municipaux ainsi que sur le site Internet de la municipalité de Saint-Amélie-des-Lacs à date de 18 avril 2023. Attendu que la recommandation du CCU à motif cité ci-haut à l'effet de refuser la demande de déclaration mineure pour la construction d'un garage détaché projeté d'une hauteur de 8 mètres, soit 2 mètres au-dessus de la hauteur maximale permise. En conséquence, il est proposé par résolution unanime, le conseiller présence, le conseil refuse de demande de déclaration mineure au 1 chemin Gagouette, motif ci-haut mentionné. Je propose. Proposé par M. Danny Carvé. Il est Tout le dans le monde est CCU. d'accord? Et dans le CCU. Je peux pas. Ah, il ne peut pas, il est sur le CCU aussi. J'étais prêt. C'est ça. Est-ce qu'il y a un proposeur autre? Proposé, M. Rémy Simard. Merci, M. Simard. Mise sur pied du comité de suivi municipalité Amis des aînés, nomination des membres et définition du mandat. Je peux passer la parole à Mme Gravel, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai tous les documents? Pour la lecture de la résolution aussi. La résolution, oui, c'est ça. Oui. J'ai le brouillon, mais c'est la même chose. Il n'y a pas eu de changement. Alors, le comité MADA, ça fait un petit bout de temps que j'en parle. Et puis, il y a des personnes qui ont été contactées, qui ont accepté de faire partie de ce comité-là pour justement faire le suivi du plan d'action 2020-2030. Alors, je vais vous lire la résolution. Mise sur pied du comité de suivi municipalité Amis des aînés, MADA,
Nomination des membres et définition du mandat. Attendu que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs a réalisé la démarche MADA conformément aux engagements convenus dans le cadre du programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés. Attendu que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs accorde une grande importance à la qualité de vie des personnes aînées. Attendu que la MRC de Charlevoix-Est a reçu en mars 2022 un appui financier au programme de soutien à la démarche MADA, volet 2, soutien à la mise en œuvre de plans d'action en faveur des aînés. Attendu que la MRC de Charlevoix-Est a reçu en juin 2022 accréditation soulignant son engagement envers les personnes aînées afin qu'elles puissent s'épanouir et demeurer actives dans leur communauté. Accréditation octroyée pour la durée de son plan d'action 2020-2030. Attendu que dans le cadre de la démarche MADA, il y a lieu de créer un comité de suivi pour la mise en œuvre du plan d'action MADA 2020-2030 de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. Attendu que, pour ce faire, il y a lieu d'entériner la nomination de personnes en s'assurant qu'au moins 2 sièges soient réservés à des personnes représentatives du milieu de vie des aînés par leur engagement dans leur communauté. Attendu qu'il y a lieu de définir les lignes directrices du mandat de ce comité, et attendu l'importance d'assurer le suivi et la mise en œuvre du plan d'action MADA. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs procède à la création d'un comité de suivi sous la présidence de l'élu responsable des questions familiales et aînées. Et la présidente, c'est Mme Claire Gagnon. Que ce comité sera composé de 8 membres suivants. 10 avec vous, moi Ouais. et vous. 10 avec moi et vous. Moi, c'est pour la MRC, Au total. puis vous, c'est pour Oui, Saint-Aimé-des-Lacs. c'est ça. On a quand même trouvé 8 membres Oui, là, qui étaient c'est super intéressés beau. à faire Beau partie travail, de ce comité. Madame. Donc, Mme Claire Gagnon, mairesse de Saint-Aimé-des-Lacs, RQAFA et à la MRC de Charlevoix-Est. RQA, ça veut dire responsable des questions familiales et aînées à la MRC de Charlevoix-Est. Mme Monique Gravel, conseillère municipale de Saint-Aimé-des-Lacs, RQFA aussi. Mme Marlène Dufour, culture, secrétaire du comité, parce qu'il fallait nommer là, les responsabilités. Oui, exactement. Alors, si jamais ça change à l'intérieur, au moment où on fera la rencontre, ça ne sera pas grave en tant que tel, mais il fallait les nommer pour que la résolution soit officiellement envoyée au secrétariat des aînés. Des aînés, c'est ça. La famille. Madame Lynn Gay, clic photographie pour le volet santé et services sociaux. Madame Aline Tremblay, bénévole à la bibliothèque, pour le volet communication, transport et mobilité. Madame Laurence Tremblay, chorale, volet participation sociale. Monsieur Sylvain Gilbert, travailleur actif, volet habitat et milieu de vie. Monsieur Justin Tivierge, télécommunications câbleau, sport, et dans le volet saines habitudes de vie. Madame Danielle Lessard, FADOC, présidente de la FADOC, volet loisirs et activités, et Monsieur René Boiteau, retraité, volet participation sociale. Alors, vous voyez, on a une belle brochette Oui. de personnes qui vont faire partie de ce comité et qui sont déjà impliquées dans différents organismes. Alors que ce comité aura le mandat d'effectuer le suivi du plan d'action à la lumière des progrès réalisés et des changements en cours dans le milieu, de faire des recommandations au conseil municipal sur l'évolution des actions et de poursuivre la réflexion sur l'évolution et l'émergence d'enjeux dans la communauté et d'agir au besoin à titre d'agent de mobilisation pour favoriser la participation des actrices et des acteurs du milieu. Voilà. Alors, ça va prendre un proposeur. Un proposeur proposé par M. James Dufour. Merci. Merci, M. Dufour. Et la Merci. prochaine rencontre aura lieu sous peu. Madame Gagnon, ça dépend de votre agenda, C'est je ça. crois. Oui. Mais je vais communiquer avec les personnes à partir du moment où j'aurai la date est là. Mais c'est Exact. sûr que ça va être en après-midi. Oui, je comprends. Mais là, la Merci. date, Merci de est votre fixée. beau travail. Merci.
Maintenant, on va passer à le numéro 8. Centre récréatif Aimé-Lacroix. L'autorisation pour le dépôt d'une demande d'aide financière Prima. Madame, est-ce que vous pourriez lire, Madame... Non, OK. Simplement dire que le Conseil vient d'autoriser le dépôt d'une demande dans le volet Prima. Le projet serait ultimement la ventilation et la climatisation du bâtiment du Centre Aimé-Lacroix. On est en processus du dépôt de la demande, donc c'est une résolution préliminaire. On va avancer la demande, puis on vous en fera part détaillée avant d'envoyer le document. C'est bon. Merci. Merci. Peut-être ajouter aussi que cette demande de subvention est comme rattachée aussi aux besoins des aînés. Alors, ici, on a un bel étabbissement qui, c'est sûr, va servir à... C'est intergénérationnel, dont les aînés. Je pense que dans ce sens-là, on a un projet là, qui pourrait être super intéressant pour qu'ils puissent entrer dans cette demande de subvention-là. Il va rester à voir si on va être admissible, si on va respecter tout. En fait, l'important, c'est que la demande soit... Essentiellement, c'est que vous souhaitez que ce soit la ventilation. Oui. Et climatisation. Climatisation. Maintenant, la demande va être montée en conséquence des éléments qui sont dans le document, le guide de dépôt. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on va monter la demande, on va aller chercher les soumissions, puis on va vous tenir informé avant l'envoi du document. À suivre. OK. Merci beaucoup. Y avait-tu besoin d'une proposition ce soir? Oui, M. Marco. M. Marco Lavoie. Merci, M. Lavoie. 9. Banc d'essai, système respiratoire, test annuel. Entériner la soumission S 0033-4813 Aérofeu au montant de 616,50 $. C'est là qu'on dit à 74 de l'unité, puis ça en prend 8. C'est ça, madame? C'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, il y a des frais de 52 $ pour le banc d'essai à Priya, puis un 8 $ pour la partie faciale, pour 74 par appareil. On a 8 appareils, Oui. donc 616,50 $. Est-ce que la taxe est comprise, madame? avant taxe. Avant taxe. D'accord, merci. Accepté. Monsieur Tivierge, moi j'ai pensé que c'était vous qui l'a... Merci, Monsieur Tivierge. En 10, acceptation de la soumission R23-22-0095 de XLEM Fly pour la réparation de la pompe numéro 3 de la rue Larouche au montant de 5 075,56 $ pour l'égout. N'est-ce pas, Monsieur Tivierge, c'est pour l'égout? Est-ce que vous... Monsieur Tivierge, résolution. En fait, la résolution vient dire aussi qu'on l'attribue au surplus accumulé, là, le paiement. Oui, surplus accumulé. Merci. Oui, c'est M. Thomas-Louis Tivierge, oui. Merci. En 11, adjudication du contrat, réflexion du réseau d'aqueduc N, référence 02-0071-02, dans le programme TEC. C'était notre subvention, ça. Puis, j'aimerais, madame, que vous l'expliquiez, qu'est-ce qu'on va faire avec les travaux. En fait, la municipalité, dans le cadre de la TEC, qu'est-ce qu'on a décidé en conseil? On est allé en appel d'offres public. On a eu 5 soumissionnaires. Donc, il y a eu l'entreprise Saint-Gelais, Fernand Harvey et Fils, Construction MP, TGC et puis EJD. Donc, pour un montant total, en fait, on avait demandé dans le formulaire de soumission de ventiler Tivierge la rue Larouche. Donc, je vous donne le montant total de la proposition. Pour les deux, pour commencer, oui. 635 000 pour Saint-Gelais Construction, Fernand Harvey, 755 000. Construction MP, c'est avant, 805 693 et 90. TGC, 847 140 et 68. Et puis EJD Construction, 893 941 et 83. Donc, le Conseil avait le libre arbitre, compte tenu de cet appel d'offres-là, d'octroyer le contrat sur l'ensemble des travaux ou sur une partie des travaux. Alors, ce qui est proposé ce soir dans la résolution sur laquelle vous allez vous prononcer, c'est d'octroyer le contrat
pour la rue Tivierge seulement au plus bas soumissionnaire Saint-Gelais Construction Incorporée au montant de 195 505 avant taxe. Alors, ça va être attribué dans le cadre du programme. C'est payé en partie par la TEC et par le seuil minimal de la municipalité. Alors, c'est ça. Qui propose, s'il Je vous plaît? propose. Proposé par M. Danick Harvey, merci. Est-ce qu'il est nécessaire d'expliquer pourquoi on ne fait pas les deux? En fait, c'est une question de crédit, là. C'est un montant quand même. On comprend que sur le montant qui est encore admissible dans la subvention, c'est un peu plus de 100 000, là. Puis là, je vous épargne les frais aussi professionnels et tout ça. Et puis, tout le reste, c'était dans le seuil d'immobilisation aussi. Alors, comme il y a beaucoup de travaux en cours, je pense que c'était judicieux. De toute façon, les programmes de texte sont reconduits. Oui, c'est ça. Ils sont reconduits. Alors, et la demande était criante pour la rue Tivierge. Ça, on avait beaucoup de commentaires. Selon les demandes qu'on avait eues. C'est De toute important. façon, pour le prochain programme TEC, on n'oubliera pas la rue On n'oubliera pas, Non. non, parce qu'il est dans la La programmation. rue Larouche. Il faut savoir que la deuxième version de la programmation, qui était acceptée, c'était prévu, ce type de travaux. Parce que, non, je demande des explications. C'est normal. Dans ce cas, on va avoir des questions. Et voilà. Oui, puis c'est important, je pense, quand je vous donne le total, le plus bas soumissionnaire sur le total, c'est Saint-Gelais, mais individuellement, par travaux, c'est aussi Saint-Gelais. Oui. Parce que c'est ça là, qu'il faut bien Exactement. comprendre. Oui. Donc, la résolution détaille pour chacun d'entrepreneurs le montant du bordereau de soumission pour la rue Tivierge et aussi la réflexion de l'aqueduc pour la rue Larouche distinctement. Et dans les deux cas, sur le total ainsi que sur les travaux de la rue Tivierge, le plus bas est Saint-Gelais Construction. Exactement. On avait demandé ventilé, Oui. parce que Je tiens toujours à souligner qu'il n'y a pas eu de protectionnisme ou de n'importe quoi. C'est parce qu'il reste de l'argent seulement pour le contrat de la rue Tivierge. Parce que c'est plus petit, c'est à Ouais, 200 000 c'est- Et comme on c'est a ça. dit, là, pour le prochain programme de la TEC, là, on va y penser à la rue Larouche pourrait être Mais il est programme. déjà inscrit à la programmation. Il est déjà Il inscrit. va se faire, mais sauf qu'à la place de se faire cette année, ça va peut-être aller plus à l'an prochain. C'est plus onéreux. C'est ça. OK. C'est beau. Monsieur Danick Harvey a fait la proposition. Merci. Merci, Mme Lapointe. En 12, recommandation de paiement pour honoraires professionnels, plan et devis et gestion de l'appel d'offres. TEC 2019 à 2024. Résolution 2022-08-10, 4 400 avant taxe pour les travaux de l'ingénieur en ingénierie. Est-ce qu'il y a un proposeur, s'il vous plaît? proposés. Monsieur Thomas-Louis Tivierge, merci. En 13, travaux de nouveaux bureaux municipaux. Entériner l'acceptation de la directive de changement A01 au montant de 8 335,95 avant les taxes. C'était pour le couvre-plancher au sous-sol. Il nous restait, quand on a été le visiter, on s'est rendu compte qu'il manquait un peu d'amour, puis c'est pour ça qu'il y a un ordre de changement sur le contrat. Je propose. Proposé par M. Rémy Simard, merci. 14 maintenant. Travaux des nouveaux bureaux municipaux, recommandation de paiement pour un premier paiement au montant de 114 156,38, incluant les taxes. Je propose. Oui, C'est une recommandation de l'architecte Oui. chargé de projet. c'est ça. C'est le premier des comptes. C'est M. Rémy, c'est bien compris? OK. Oui. Merci. Merci, M. Simard. 15. Aménagement des nouveaux bureaux municipaux, acceptation de la soumission de Cogeco pour le raccordement du bâtiment municipal du 118 rue principale. C'est pour la fibre optique au montant de 1 551,47 Je le avant les propose. taxes. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y avait d'autres soumissionnaires à ce... Non, Cette j'ai- demande-là? j'ai appelé Cogeco. OK. C'est ça. Il y a monsieur... Ah, c'est M. Simard, oui. M. Rémy Simard, merci. En 16, autorisation pour la tenue d'événements pour le rodéo de Charlevoix 2023. Je le propose. C'est du 22 au 25 juin. Merci, M. James. Oui, M. James Dufault. Proposé. En 17, l'autorisation pour la tenue d'événements pour le 5 000 de Charlevoix 2023.
Je le propose. Oui. Monsieur James Dufour, merci. En 18, autorisation pour l'installation et l'enlèvement du bonhomme pour le rodéo de Charlevoix, édition 2023. Je propose. Monsieur Simard, merci. Il va être installé au même endroit que... Oui, les au autres même années? endroit que d'habitude, OK. tout près de Fourchette et Vinaigrette, le terrain c'est bon. qui nous appartient. Parfait. Merci. En 19, appui pour une demande de permis de réunion pour la vente de boissons alcoolisées à l'extérieur sur le site de l'hippodrome de la Vallée. Monsieur Tivierge, j'ai entendu Monsieur Tivierge avant. Merci, Monsieur Tivierge. En 20, autorisation pour l'achat de publicité visant la location du chapiteau de la base plein air du lac Nerne sur le site location de salles au Québec. Je le propose. Monsieur James Dufour, merci. En 21, nomination de Monsieur Thomas-Louis Tivierge sur le comité de la sécurité publique pour aller nous représenter à la MRC de Charlevoix-Est. Propose. Proposé par Monsieur Marco Lavoie, merci. En 12, dons et commandites. Le comité des bénévoles de la base plein air, il organise des activités. Le mois dernier, il y avait eu un 200 $ qui avait été Donné. proposé, donné. Là, il y a un 600 $ supplémentaire pour couvrir les événements que nous... Non? C'est pas supplémentaire, c'est 600 au total. C'est Non, supplémentaire. c'est 100 Supplémentaire. supplémentaires. que j'avais pris. En fait, Oh, what? Payez leur Oui. si on regarde, Oui, là, Monsieur Venarco. si on regarde ce qu'ils nous ont déposé comme dépenses, Ouais. je l'avais ventilé, là. Oui. Attendez un petit peu. Ici. Il y avait dans ce montant-là, Il y avait le DJ. il y avait 400 $ pour la journée là, pour Noël la des mascotte, campagnes. la parade en après-midi, puis le DG en soirée. OK. Il y avait un 400 là. Il y avait des gugus là, pour des jouets. Il y avait des jeux Tu sais, d'air j'avais fait pour le... les jeux. Il y avait quoi, 100 monsieur? $ pour le jeu gonflable. Le jeu gonflable, oui. Il y avait un 100 $ pour le chanteur. Il y avait un 80 $ pour les jeux d'enfants, là. On avait dit pour 20 à 30 enfants, donc c'est des jeux de 2 $. Et il y avait donc mascotte, puis il y avait le spectacle pour un 100 $, ce qui faisait 600. 100, 80, il y avait un 30 $ pour Il y a des cadeaux aussi aussi les pour les petits cadeaux. Les cadeaux là, pour les jeunes, oui. là, les grenouilles, c'est ça. Et puis il y avait un 400, puis il y avait un 100 $ pour le jeu. Ça faisait 800. OK. Justifié. Tout C'est est juste- Il était juste tout Oh, ils font de la était belle justifié. animation, n'est-ce pas, Monsieur Marco Lavoie, hein? Vous êtes là en train de... Elle mentionnait aussi les gens du comité. Oui. Ils sont très nombreux. OK. là. C'est vrai qu'ils font de l'animation sur le site. Il y a Mme Nathalie Boivin, Oui. Annick Desbiens, Nadia Brassard, Magali Bouliane, Marco Lavoie. Je ne suis pas certaine, êtes-vous là, vous êtes toujours Ben dessus. oui. Geneviève Girard, André Simard, Valérie Deschênes et Michel Penneau. OK. Puis ça, on avait dit qu'on invitait même les gens de Saint-Thomé, ils pouvaient y aller à Oui. cette Oui. journée-là. C'est important, oui, que les gens de Ça va être le Saint-Église... 24. Au mois de juillet. Vous en parlerez pour OK. préciser les Ouais, dates, c'est le là, on les a ici, mais si on le dit trop d'avance, les gens risquent Ouais, d'oublier. c'est ça. Donc, on fera un rappel avant. Parce qu'il y a une belle parade. On fait une parade de Père Noël avec... Ouais, Bien c'est sûr. ça. Ben oui. OK. Fait qu'ils font de l'animation, il y a beaucoup de participants. Il y a beaucoup de gens qui y vont. Alors, c'est sûr que chez Camping, c'est pas rare de faire un souligner Noël, là, et tout ça. Oui, les Alors, campeurs. c'est certain qu'ils font de l'animation sur le site. Bon, je le Ça propose. crée un milieu de vie également. Proposé par M. James. Oui. C'est proposé par... Par M. James Dufour. Moi, j'étais resté dans l'idée que c'était 600 au total, c'est pour ça. Ben, que- c'est ça, hein? C'est ça. Puis, c'est intéressant de voir que notre base plein air, il y a beaucoup d'activités cet été. Très intéressant pour nous et les campeurs également. OK. Dans les correspondances, on n'en a pas. Divers ouverture de la base plein air qui est le 19 mai 2023. L'ouverture. Jusqu'au, madame, octobre?
Oui, En fait, c'est jusqu'à À la fête, l'Action de grâce. l'Action de grâce. C'est ça. Suivant la... Oui. Au début, c'est seulement que les fins de semaine, hein? non. Non? C'est tout le temps? OK. C'est ouvert pour les campeurs, puis tout ça, oui. OK. On ouvre, mais à partir de la fête du travail, et puis jusqu'à l'Action de grâce, là, c'est sûr que pour les employés, on avait dit qu'on allait travailler l'horaire en conséquence. OK. Mais pour le reste, là, c'est ouvert. Parfait. Même si la base est ouverte aussi. À partir du 19 mai. OK. En B, j'ai eu une invitation, puis tous les conseillers qui veulent y assister, j'ai eu une invitation de Michel Dufour, le président de l'UPA. Puis, je vais prendre en note ce soir ou après la réunion des gens qui voudront y assister. C'est 35 $ du couvert. Moi, je le fais personnellement. Là. Je ne le fais pas payer par la municipalité. Moi non plus, je ne ferai pas payer par Non. la municipalité. Non, moi, je l'assume personnellement. Je vais y aller, je trouve une Je l'ai- 35 piastres encore. Oui, parce qu'ils ont beaucoup de besoins. Les agriculteurs, cette année, on sait que pour le porc et tout ça, là, ils ont besoin d'appui. Fait Surtout, que on réduit la production de 15 Oui. Ils sont tous organisés pour produire 100 Puis avec le 10 000, l'email, ben c'est ça. La c'est batterie. pas bon pour eux autres. C'est le Non, Japon pas qui du tout. achète pas. Ça va pas bien du tout. Ils ont besoin C'est le d'appui. Japon qui achète plus. À cause de ça. C'est le Japon qui achète plus de porc. Le Japon ne veut plus l'acheter. Oui, ils veulent plus C'est à acheter cause de de ça. porc. C'est à cause de ça que ça a baissé. Pourquoi Le ils Japon. n'achètent plus de porc? Parce qu'ils sont capables de s'autosuffire. La Chine produit plus de porc. Non, mais le Japon, il en achetait beaucoup. Mais là, il n'achète plus. C'est ça. C'est des gros acheteurs. Exactement. Puis, en tout cas, je tenais à vous le dire. Puis, s'il y en a d'autres dans le conseil qui aimeraient venir avec nous, là, je vous invite à communiquer. C'est beau? Maintenant, on va passer à les suivis par les membres du conseil. On va commencer par Mme Monique Gravel, s'il vous plaît. Oui. OK. Alors, moi, j'ai une annonce du comité de la FADOC qui fait son assemblée générale lundi, le 15 mai. Alors, c'est toi, tout le monde qui est intéressé à aller assister à cette assemblée. Ce serait important aussi qu'il y ait des personnes qui y assistent, ne fût-ce que pour savoir qu'est-ce qui se passe À à quelle la heure, FADOC des Lacs. C'est lundi 15 mai à 18h30. Pour les membres de la FADOC, c'est C'est à ça? quel endroit? C'est au local du bureau municipal. Oui. Oui, c'est sûr que d'être membre, ça peut favoriser la participation, mais quelqu'un qui ne serait pas membre peut participer aussi. C'est juste qu'il pourrait C'est peut-être pas un AGA? qu'il pourrait pas voter. C'est un Pardon? AGA. Pas un AGA? Oui. Oui, c'est une assemblée générale, c'est pas ça que j'ai dit? AGA, oui. Oui, d'habitude, c'est membre. Oui, mais en tout cas, de toute façon, si quelqu'un qui n'était pas membre voulait y aller, ben, il pourrait toujours aller prendre l'information, mais il ne pourrait pas voter, c'est sûr. Ah, c'est Alors, ça. au bureau, au local, Ouais, c'est au local, au bureau municipal. Oui, anciennement, où ce que les réunions mensuelles avaient lieu, au deuxième étage. c'est ça. Oui. Parfait. Deuxième étage. 18h30. Puis Mme Danielle Lessard, on est allé la rencontrer, puis elle aimerait bien que les gens de Saint-Aimé-des-Lacs qui ont la carte de la FADOC, qu'elle les invite. Parce que c'est important, elle peut pas. Elle dit, Mme Gagnon, c'est sûr qu'après la COVID, on a connu une période difficile, mais elle dit, on veut se relancer. Elle dit, on veut travailler ensemble. Plus qu'il y a de gens, plus on va arriver à du résultat. Même moi, j'ai ma carte de la FADOC, ça fait des années, puis j'ai dit que je serais là. Justement, présentement, Oui. c'est en renouvellement des cartes. Là. Oui, C'est 25 $ par personne. Alors, s'il y en a qui veulent adhérer ou renouveler, c'est le temps. MADA, ben, on a parlé du comité qui est formé des 10 personnes là, qui ont été nommées tout à l'heure avec les responsabilités. Une réunion est à venir. Ensuite, valorisons l'environnement. Il va y avoir une activité environnementale à Saint-Aimé-des-Lacs, samedi le 27 mai. Alors, nous allons recevoir des arbres gratuits. Et puis, 150 conifères et 300 feuillus. Et par la même occasion, les bénévoles de la bibliothèque organisent la même journée en même temps un échange de plantes extérieures et intérieures. Alors, si vous avez, ça, c'est le temps du ménage là, des terrains, là, des jardins, tout ça. Alors, si vous avez des plantes que vous voulez diviser, séparer, donner, ça va être le temps. Donc, c'est le samedi, le 27 mai, à partir de 8h30 l'avant-midi, 8h30. et ça va être sur le terrain municipal. Il va falloir Oui. se trouver un endroit, un petit abri tempo peut-être aussi pour nous mettre à l'abri du soleil, si jamais c'est très ensoleillé.
Mais on va aussi lancer une invitation, une information sur le Facebook municipal et aussi à la radio. Mme Lapointe va faire un communiqué. Après que, en tout cas, je vais écrire un petit texte là-dessus. Là. Vous allez nous faire un communiqué pour lancer l'invitation pour que tout le monde puisse venir. C'est gratuit. C'est ça qui est plaisant. C'est rare les choses gratuites, mais ça, c'est gratuit. Ça débute à 8h30. OK. Ouais. C'est toute la journée. Ben, premier arrivé, premier servi. Hein, Jusqu'à ça, 16h. 16h habituellement. Quand il y a des dons d'arbres comme ça. Tout ça, c'est parce que le mois de mai est consacré, disons, et on souligne le mois de l'arbre au mois de mai. Donc, vous allez dire, le mois de mai est pas mal fini, rendu au 27, oui. Mais par contre, la demande a été faite à temps pour qu'on nous permette d'en avoir de ces arbres-là. C'est le ministère là, de Terre et Forêt, j'imagine, là, qui produit ces arbres-là, et puis qui en donne un peu partout aux gens qui en demandent. Alors, nous, en tant qu'organisme municipal, on a fait la demande et ça a été accepté. Alors, ça va être aux gens maintenant d'en profiter, de venir à cette journée-là qui est un samedi. Dernier samedi du mois de mai. Après ça, du 15 au 19 mai, c'est la semaine de la famille. Alors, pour Saint-Aimé-des-Lacs, on va plus le souligner à partir d'une activité qui va déjà exister au mois de juin, mais je vous en reparlerai au mois de juin. La bibliothèque La Plume d'Or, cette année, fête ses 30 ans d'existence. Alors, c'est plus à l'automne qui va avoir une petite activité pour souligner les 30 ans de la bibliothèque La Plume d'Or. C'est tout pour moi, Mme Gagnon. Merci pour le beau travail. Intéressant. M. Marco Lavoie, maintenant. Oui, bonjour. Moi, les pompiers, c'est pas mal temps. À ce moment-là, ils n'ont pas trop sorti. Il faudrait faire aussi que la pêche commence, de mettre tout le temps nos ceintures sur l'eau. C'est très important. Pas que d'autres pompiers aient des incidents. Ensuite de ça, la rivière au saumon, la pêche va commencer dans pas long aussi. Les mouches sont achetées. Ensuite de ça, pas mal tout. Les mouches à pêche. Les mouches pour pêcher. Il n'est pas invité. Justement, monsieur, votre président dans la salle ce soir. Oui. Là, c'est bien, M. Marco, merci de votre beau travail. Et maintenant, je vais passer la parole à M. Thomas-Louis Tivierge. Moi, comme d'habitude, on étudie tous les dossiers, puis les jeunes expliquent ça, mieux laisser ça aux jeunes. Mais il y a un dossier régional qui me fait mal encore. Je suis allé vendredi dernier à la Malbaie, à la buanderie, le nettoyeur moderne. On dit on ferme. Moi, quand ça parle de fermeture dans Charlevoix, là, ça me monte à la tête. On perd des dizaines de petites entreprises locales. On sait que la municipalité ne peut pas intervenir, on sait que la MRC ne peut pas intervenir, mais c'est à y penser. S'il y avait quelqu'un qui voulait reprendre, c'est la Malbaie, mais la Malbaie, c'est Saint-Aimé, c'est tout. Eh oui, c'est un dossier. Ça me pique au vif. Ah oui, vous avez raison. C'est tout pour asseoir les dossiers, là. C'est correct pour moi, là, mais ça me touche beaucoup, ça. Ça nous touche beaucoup, tout. Eh oui. Il va falloir envoyer nos vêtements à Québec. Ça coûtera plus cher, peut-être 5 piastres, 10 piastres par item de plus. Vous n'êtes pas capable de garder un nettoyeur à sec. Mais comme c'est privé, on ne peut pas trop intervenir. Mais non, faites bien on ne peut pas intervenir. Mais au moins, si quelqu'un, ça peut réveiller quelqu'un dans le comté, je ne sais pas où, quoi, là. Vous faites bien. La Malbaie, c'est chez nous. C'est ça. C'est nous autres. En tout cas, pensons-y. C'est ça. Merci. Merci, M. Tivierge. Beau travail. Et maintenant, je passe la parole à M. Daniel Carvé. Bonsoir. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, là, il y a eu une résolution sur le fait que M. Thomas-Louis Tivierge allait prendre la sécurité publique. C'est pour la simple et bonne raison que M. Tivierge va être en mesure de participer aux réunions qui ont lieu durant la semaine. Je pensais avoir le temps là, de peut-être faire des trous pour ces réunions-là, mais c'est impossible là, en ce moment. Là. J'ai de l'ouvrage à côté, puis on est dans l'overtime. Là. Même s'il n'y a pas d'overtime ouvert, on fait de l'overtime pareil. Parce qu'il faut en faire, on n'a pas le choix. Au niveau du bulletin municipal, je tiens à m'excuser, il va être en retard malheureusement, mais la semaine prochaine, fin de la semaine prochaine, début de l'autre semaine d'après, dépendamment de la publication, mais c'est sûr qu'il va être prêt pour le lundi prochain. Pour le lundi... D'après? Oui, enfin, il faut que je le faire en fin de semaine. Entre-temps, par exemple, ça peut vous donner encore du temps aussi, c'est comme vous voulez, là, mais on va adopter les faits saillants des états financiers pour envoyer tout le monde. C'est vrai.
Fait que... À suivre. Non, mais c'est pas vrai, mais aussitôt je les ai, je vais les acheter. Quand est-ce qu'on OK. publiera chacun? Ça peut vous donner un peu plus de jus aussi. Ouais, c'est ça, du contenu surtout. Ce qui fait pas tard. Les états financiers, moi aussi. Du contenu, on en a en masse. Merci. Remerciement spécial. Le 1er mai 2023, moi, j'y étais à Baie-Saint-Paul. Puis je tiens à remercier tous les gens qui se sont impliqués. Cette journée-là, c'était pas l'argent qui menait le monde, c'était le monde qui menait le monde. Puis c'était pas à vrai. Je voudrais que vous répétiez, j'ai pas entendu. J'ai dit le 1er mai 2023, j'étais à Baie-Saint-Paul. Oui. Puis cette journée-là, c'était pas l'argent qui menait le monde, c'était le monde qui menait le monde. Puis on a perdu 2 bons. On a perdu 2, oui. 2 bons. C'est ça. On n'a pas beaucoup des bons ces temps-ci. Après ça, c'est tout. C'est tout pour vous ce C'est soir. émotionnel, excusez. Merci, monsieur, Normal, monsieur. monsieur Harvey. Et maintenant, je passe la parole à monsieur Rémi Simard, s'il vous plaît. Merci, Madame Gagnon. Pour les bâtiments, la Maison des Jeunes, on a décidé de revamper ça un peu parce que ça manquait d'amour. Oui. Puis, avec la participation de nos employés qui ont fait un très beau travail, m'a dit, comme on dit, qu'ils ont agrandi par en dedans. Oui. Juste le fait de placer un mur, ça a amélioré beaucoup. Puis, en tout cas, là, félicitations aux employés. Puis, les jeunes vont participer aussi parce qu'ils vont peinturer. Ils vont... je pense que Mme Lapointe, c'est ça. Oui, puis il y a les couvre-planchers aussi qui vont en tout cas, les jeunes vont participer, là, puis c'est important pour eux autres. Pour le chalet des sports, ben, je vais laisser ça à M. Dufour. Oui. Vu que les locaux sont adjacents, puis c'est son domaine, les sports, ça fait que je vais y laisser le chalet des sports. Pour la Caisse populaire, nos nouveaux bureaux municipaux, ça va très bien. Les travaux, ça se déroule normalement. Puis, ça ne sera pas gênant. On va avoir des très beaux locaux. Puis, ça devrait se finaliser fin juillet, début d'août. Puis, en ressources humaines, les négociations, vous savez qu'on est en négociation. Ça va très bien. M'a dit, comme on dit, il n'y a pas de nuage à l'horizon. Pas de soubresaut. Puis, moi, là, regardez, on a le comité, là, ça va très bien. On travaille la main dans la main. Oui. Puis, c'est important. Je vais vous dire une affaire. Moi, là, j'ai négocié beaucoup là, dans le passé, quand j'avais un autre chapeau. Puis, je peux vous dire qu'aujourd'hui, là, je suis fier du comité que je fais partie. Merci. Vous faites partie, il y avait M. Simard, M. James Dufour. Oui, M. Dufour, Mme Gagnon, puis Mme Lapointe. Puis moi-même. Puis, je vais vous dire une affaire. Moi, j'aime ça. Puis, c'est une très belle expérience. Dans votre élément. C'est une très belle expérience. Oui. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci de votre beau travail. Et maintenant, je passe la parole à M. James Dufour. On Merci vous entend, beaucoup. M. Dufour. Alors moi, je vais débuter en premier lieu pour y aller avec une continuation du discours de M. Simard. Au niveau du chalet des sports, étant donné qu'on a fait une rénovation dans la maison des jeunes, on en a profité en même temps pour remettre un peu d'amour dans le local du chalet des sports. Alors on a on a refait une réfection de salle de bain. On a aussi la peinture. Et puis, on a fait l'installation aussi d'une armoire là, qu'on va mettre dans le coin pour serrer tout le matériel, les chandails. On va renouveler des chaises aussi à l'intérieur. Alors, ça va améliorer un peu le local qui avait besoin quand même d'un rafraîchissement. Ça fait plusieurs années qu'on était dans le même décor. Fait que, on a profité de cette expérience-là. Pour l'instant, les travaux sont presque finalisés dans la Maison des Jeunes. Pour ce qui est du local du chalet des sports, ça va se finaliser en cours d'été, par temps perdu. On sait que les employés municipaux ont quand même beaucoup de travail, la plage et tout ça. Fait que, mais ça va être prêt pour le début de la prochaine ouverture de la patinoire au mois de décembre prochain. Ensuite de ça, au niveau de l'environnement, moi, je voulais faire un petit retour aussi sur les événements de Saint-Paul et du camping au bord de la rivière la semaine dernière.
On a vu que l'environnement, là, quand ça se décide, là, on ne contrôle pas grand-chose. Moi, je suis content. On a vu quand même un beau mouvement de solidarité pour les sinistrés. Il y a eu beaucoup d'aide. On voit qu'il y a des gens qui vont faire de l'aide pour le nettoyage à Baie-Saint-Paul. J'ai vu aussi des commerçants qui ont fait des belles promotions. Ils offrent des 15 % de rabais pour les sinistrés, des choses comme ça. On voit aussi sur les réseaux sociaux qu'il y a des gens qui offrent des surplus de meubles ou de vêtements à des sinistrés. Fait que je trouve que c'est quand même une belle collaboration là, de tout le monde. Ensuite, j'aimerais souligner aussi que ça nous fait prendre conscience là, que les changements climatiques, là, il faut prendre ça au sérieux parce que de plus en plus, on voit qu'il y a des changements, puis ça, là, en fait, c'est occasionné par nos habitudes de vie. Des fois, on parle, c'est sûr qu'on amène des différentes choses, le bac bleu, le bac brun, mais ça, là, il ne faut pas oublier que c'est vrai que des fois, il y en a qui disent « Ah, ben encore une autre affaire », mais ça favorise le ralentissement des changements climatiques. Puis moi, je trouve ça important de le souligner parce que si on ne change pas nos habitudes de vie, là, plus ça va, plus il arrive des catastrophes climatiques, que ce soit des ouragans, on voit de la grêle, on voit des vents phénoménaux, des feux de forêt en Alberta qui sont pratiquement inatteignables. Fait que moi, je trouve que des fois, on dit « Ah, je ne le ferai pas », mais chaque petite chose est très importante pour l'environnement. Chaque petit geste va favoriser le ralentissement de ces phénomènes-là parce qu'il faut penser aux générations futures, à nos enfants aussi là-dedans. Parce que c'est plus drôle là, de voir. Avant ça, on ne voyait pas ça, ou on voyait ça aux 50 ans, mais maintenant, là, on voit ça aux 2-3 ans. Oui. Au camping au bord de la rivière, on n'avait jamais vu ça, des roulottes inondées comme ça. Là. Il y en a qui ont eu de l'eau jusqu'aux fenêtres, il y a des pertes totales et tout ça. Le genévrier, c'est pas drôle non plus, puis ça a des conséquences, ça, sur... le Charlevoix, c'est une place qui est très touristique, puis ça va avoir des conséquences. On parle d'événements qui vont peut-être être annulés en cours d'été, là, à cause de ça. Alors, moi, là... Saint-Urbain également. Pardon? À Saint-Urbain également. À Saint-Urbain également. Fait que moi, là, j'invite les gens, là, peu importe de poser des petits gestes pour l'environnement, que ce soit faire du covoiturage pour limiter les gaz à effet de serre. Oui. Je veux dire, c'est important, là, aussi. Puis la récupération. La récupération, on sait que la décomposition des matières organiques, là, ça crée des gaz à effet de serre. Fait que, planter des arbres. C'est ça. Oui. Planter des arbres, faire attention aux cours d'eau. Regarde, moi, j'invite les gens, là, à faire à améliorer leurs habitudes pour favoriser la récupération et toutes ces choses-là. Ensuite, j'invite aussi la population à utiliser cet été notre plateforme multifonctionnelle. On a vu que M. Beauchesne, sur les réseaux sociaux, a publié dernièrement pour voir si les gens étaient intéressés soit à faire du volleyball à la plage, soit à faire du hockey cossum sur la base multifonctionnelle. On y a même été avec du tennis, toutes sortes de choses, puis on voit que les réponses sont... c'est toujours les 8-10 mêmes personnes qui répondent. Fait que moi, j'inviterais les gens... On dit souvent, il n'y a rien à Saint-Thomé, mais quand on essaye d'organiser des choses, les gens ne répondent pas. Fait que essayez de vous impliquer un peu, puis peut-être que ça va pousser les gens à organiser plus de choses. Cet hiver, on avait le projet de faire un petit tournoi de hockey comme à l'habitude. Les réponses, ça a été plus ou moins... Fait que les gens là, qui prennent le temps d'organiser des choses, ben c'est le fun quand ils ont des réponses puis que les gens embarquent. Puis comme Mme Gravel disait là, à l'événement sur les arbres et le change des plantes, ben les gens, moi je vais venir cette journée-là, puis Mme Gravel, je sais qu'elle va être là, elle va peut-être avoir d'autres du conseil. Fait que ça serait le fun que les gens participent. Parce que si on passe la journée ici puis qu'on n'a personne, ben les années suivantes, on le fait quand même, mais c'est plus le fun, puis ça favorise des fois des beaux échanges. On voit des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Fait que ça peut être une activité sociale aussi. Alors, ça va faire le tour de mes dossiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présentation, M. Dufour. Et maintenant, on va passer la parole aux gens dans la salle pour la période des questions. Vous vous nommez, puis on attend vos questions. Marc-André Lucier. Alors, bonsoir, madame. Bonsoir, M. Lucier. Bonsoir. Madame la directrice générale.
À l'article 8, vous faites une demande au programme Prima. Je veux savoir, vous n'avez pas mentionné quel était le budget pour lequel vous demandiez de l'argent, puis quel pourcentage serait financé par Prima ou autre. En fait, comme je le disais au Conseil, c'est la résolution pour le dépôt de la demande, mais avant que la demande soit envoyée, elle sera complétée avec les soumissions. Pour l'heure, on n'a pas encore les soumissions. Non. D'accord. Donc, elle sera présentée au Conseil avant l'envoi. Oui. Sur le principe, on vote la résolution pour ne pas refaire un autre spécial. Parfait, d'accord. Mais ils seront, tout le monde sera au fait là, du montage financier pour la réalisation. À l'article 12... C'est pour la climatisation Oui. et la ventilation du centre Aimé Lacroix. Parfait. Oui, ça, j'avais noté ça. À l'article 12, faites une recommandation de paiement pour des plans et devis. Vous n'avez pas mentionné qui était l'ingénieur qui faisait les plans C'est et M. devis. Landry, M. Serge Landry. Harpo. À l'article 16, autorisation pour la tenue d'événements pour le rodéo de Charlevoix. Je veux savoir si vous leur auriez fortement suggéré que les trois casse-croûtes et autres de Saint-Aimé, là, je pense à Fourchette et Vinaigrette, casse-croûte Saint-Aimé puis les Bergerons, qui l'année passée aurait voulu, au moins un de ceux-là ou deux aurait voulu participer. Vous voulez dire des kiosques? Vous voulez Pardon? dire des kiosques sur le site? Ben, c'est parce qu'au lieu qu'ils fassent venir un camion repas de la Malbaie ou d'ailleurs... On peut leur suggérer. Ouais, je pense que ça pourrait être plus que suggéré, suggestion. là, parce que Oui. ça pourrait être plus que suggéré, parce qu'ils ont besoin de notre permission pour tenir le rodéo, étant donné que c'est pas un camping. Alors, je pense que si on leur posait au moins cette condition-là, c'est un minimum pour nos restaurateurs de Saint-Aimé. Parce que, entre vous et moi, là, les gens qui vont au rodéo, ils n'en sortent pas pour aller au casse-croûte ou pour aller chez Fourchette et Vinaigrette ou les Bergerons. Alors, si au moins on leur imposait ça, ça serait un minimum que nos commerçants, d'autres, ils pourraient bénéficier. Moi-même, je suis allée dîner ce midi au casse-croûte, puis elle me faisait part, elle dit, je vais avoir des activités, elle dit, puis de plus en plus, elle dit, je suis demandée de participer, comme le triathlon, comme à la base plein air, qu'est-ce qui va se faire et tout ça. Puis elle dit, je suis contente de ça. Puis Oui, on s'en le occupe. seul pour lequel elle a été invitée, ça a été au triathlon, en passant. Ah, cette année, oui. Oui. Puis l'année passée, non. Le OK. Festival des pompiers aussi, hein, on Oui. a- Festival Alors, des je pense que ce serait bien parce que le rodéo, c'est quand même un événement de grande envergure. Puis comme il n'y a pas grand retombée pour ces commerçants-là, ce serait bon de l'imposer au rodéo. Ouais, et je pense qu'ils pourraient les recevoir sans frais. Vous avez parlé aussi à l'article 24, l'ouverture de la base plein air le 19 mai. Normalement, les années passées, les gens qui avaient des bateaux pouvaient venir les mettre à l'eau avant la date d'ouverture. Est-ce que c'est la même chose cette année? Est-ce qu'il y a une date pour les bateaux? L'année passée, c'était à l'ouverture. On a maintenu la même politique. OK. C'était pas avant, c'était à À la l'ouverture. journée d'ouverture. D'accord. De toute façon, sur le site Internet de la municipalité, puis on va le partager sur Facebook, Oui. on aura aussi un communiqué pour l'ensemble de l'ouverture, ce qui couvre l'ouverture, les services et tout ça. On fera un rappel. Mais dans les prochains jours, ça va être sur notre site, Parfait. dans l'actualité. Puis, M. Marco, vous voulez rajouter? Parce que ça donne bien, la pêche commence le 19 aussi. Fait qu'il n'y a pas de bateau qui peut aller là avant le 19. La Ouais, pêche je comprends, mais ça ne veut pas dire que les bateaux ne peuvent pas à l'eau si la pêche n'est pas ouverte. Mais si vous dites que c'est le 19, pas de problème. là. C'est que je n'avais pas compris Le 19 que ça s'adressait aux bateaux aussi. Pas de problème avec ça. D'accord? Compte tenu des Peut-être orages de la semaine passée, on ne peut pas dire qu'on est en avance pour ouvrir le site non plus. Les conditions climatiques, Exactement. on n'y a pas échappé non plus. Le chemin était très mouilleux. Il fallait aussi l'épargner. Donc, il y a des travaux là, pour
pour stabiliser là, le drainage qui s'est fait sur le terrain, sur le chemin. Donc, non, c'était le 19. On va ouvrir le 19, puis l'ouverture, les lavages de bateaux vont être le 19. D'accord. Ça. Alors, en parlant de la base plein air, on avait entendu dans les autres séances avant que vous étiez en appel d'offres, vous relanciez un appel d'offres pour le bâtiment d'accueil. Est-ce que c'est en cours? Est-ce qu'il y a quelque chose qui roule là-dessus? Là? Le bâtiment d'accueil, regarde, on va en reparler. Oui, vous aviez, je pense, 320 000 de budget, là. On est actuel, ça? On n'est pas actuellement. Non, on n'est pas actuellement en appel d'offres, là. OK, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de... Ça ne sera pas changé cette année, ça? À moins d'une solution... on est à la recherche toute prête, aussi des aides qui peuvent nous aider à sauver tout ça. D'accord. Peut-être pour Mme Gravel, pour les arbres, très bonne initiative qui revient. Je vous félicite là-dessus. J'imagine que ceux qui arrivent de bonne heure avec une grosse remorque, ils ne pourront pas remplir toute la remorque. Hein? Vous allez probablement avoir un maximum. On a regardé un peu pour tout le monde. Oui, c'est ça. On suppose que c'est pas la même personne ou les mêmes personnes qui vont partir avec les arbres, c'est sûr. Exact. Ouais. Mais le laps de temps est quand même assez long. Mais plus on va arriver tôt, plus la personne ou les personnes vont avoir la chance de choisir soit Les des plus beaux. conifères, soit des feuillus. Oui, c'est sûr, mais en règle générale, ils sont toujours beaux, ces arbres-là. Ah oui. Ouais. Ah, Tout oui. le temps beau. On a Mais de la peut-être je qualité. pourrais vous suggérer un minimum, puis si les gens veulent plus, ils peuvent revenir plus tard dans la journée, Ça, en on après-midi. va voir ça sur place Ouais. avec les personnes qui vont être là. Puis il y a aussi l'échange de plantes là, qui va avoir lieu en même temps. Là. Fait que Je pourrais ces apporter, personnes qui ont des plantes supplémentaires à la maison ou dans leur jardin ou sur leur parterre, ben, ça va être le temps d'y penser, faire un échange avec d'autres personnes. C'est comme la bon. période de Parfait. questions. On pose des questions, puis on vient. OK. C'est beau. Avez-vous Alors, d'autres questions? Je continue. Ah bon? En fait, c'est pas une question. C'est M. Dufour a parlé d'environnement. Vous avez continué sur le compostage. À la fin, je peux vous dire une affaire. Depuis que j'ai ma poubelle brune, là, j'ai 3 poubelles. Bleu, vert, brun. Depuis que j'ai la brune, dans laquelle je mets tout ce qui est compostable et tout ce qui est recyclable dans la bleue, j'ai plus rien dans ma poubelle verte. C'est parfait, ça. OK? Ça veut dire que à l'autre bout, là, il y a quelque chose de très bon qui se fait. Ça veut dire que tout ce qui sort de chez nous est recyclable d'une façon ou d'une autre par la nature ou par l'industrie. On vous félicite, M. Lucie. Ben là, je n'ai pas besoin de félicitations pour ça. Ce que je veux dire, c'est que si tout le monde fait ça, mais tabarnouche, on va vendre nos poubelles vertes à la municipalité. Non, il faut les garder quand même. Oui. Bon, c'est beau. D'accord. Je vous remercie. OK. Bonjour. Merci beaucoup, M. Lucier. Est-ce qu'il y a des questions d'autres membres dans la salle? Non? D'autres citoyens? Vous, monsieur? Oui, bonjour. Alexis Gagnon-Tremblay, c'est Yachou. Oui. Bonjour, messieurs et mesdames conseillers. Bonjour, madame la mairesse. Bonjour. Je pense que ça va s'adresser à monsieur Dufour, puisqu'il en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe avec la fête des pompiers, avec les événements récents? Non, on n'a pas de commentaire là-dessus. Là. Il y a une enquête de la CNESST. puis Non, il y a une enquête. On ne peut pas commenter cette Non. situation-là. On n'est pas au courant non plus de rien. Malheureusement, là, nous autres, C'est ça. on a notre corps de pompiers à nous qui n'a pas été impliqué dans ça, à part que pour aller faire sympathiser avec eux là, lors de l'événement, lors de la journée d'hier. C'est ça. Mais on n'a pas de commentaire là-dessus. Non. On n'a C'est pas eu sous d'informations non C'est plus. une enquête. C'est sous enquête. Mais ce que c'est qu'on a apprécié lundi, une semaine après l'événement, là, c'est que tous les corps de pompiers de l'Est et de l'Ouest de Charlevoix étaient là. Puis ceux qui ont voulu donner de l'aide, comme Clermont qui a envoyé des parce qu'on communique beaucoup avec Saint-Urbain puis Baie-Saint-Paul, puis il y a des pompiers de chez nous qui sont allés là, tu sais, de l'Est, sont allés aider l'Ouest. Et ça a été très apprécié. Je me souviens, moi, quand Mme Claudette Simard nous a vus arriver à Saint-Urbain lundi, qu'on vient de passer, là, elle était toute surprise de nous voir et contente. Il y a eu une solidarité, là, comme c'est normal aussi, là, parce qu'on ne peut pas dire on s'en occupe pas. Ça peut arriver chez nous, c'est arrivé à eux. Puis j'ai même parlé avec la mère d'un des pompiers qui est décédé.
Puis, elle nous a remercié d'être là. Elles ont besoin de vous et de vos prières et de votre appui. Votre appui. Et c'est pour ça que j'ai parlé de Pro-Santé avec le numéro de téléphone, parce qu'ils ramassent des denrées, ils ramassent aussi des ameublements de cuisine et tout ça, là. Puis aussi, on fait une demande aussi pour les bénévoles de Saint-Aimé-des-Lacs qui voudront s'impliquer, de ne pas se gêner de leur téléphoner. Eux autres, ils prennent les noms en note, là, puis quand ils en ont besoin avec le numéro de téléphone, ils communiquent avec eux. Ils ne refusent pas d'aide. Ça complète ce que M. Dufour disait tout à l'heure. Je vous remercie pour votre temps. Merci, monsieur. Nouvellement engagé par CIHO, c'est ça? Oui. Félicitations, monsieur. Bon. Est-ce qu'on peut dire que oui, on peut lever l'Assemblée? Qui propose la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît? Monsieur Marco Lavoie, merci à tout le monde d'être ici ce soir.